Hassan est un cordonnier, confiné à vie dans un fauteuil roulant. Récemment, Cyril, son ami, lui a parlé d'un village mystérieux où un guérisseur soigne les infirmes. Malgré ses doutes, il a décidé de tenter l'expérience. Accompagné de Cyril, ils sont arrivés dans le village où le guérisseur est censé passer chaque nuit en jouant du tambour. Les villageois les ont avertis, il ne faut pas regarder le guérisseur lorsqu'il joue, sous peine de conséquences inconnues. Intrigués, ils ont attendu son arrivée. Guidés par le chef du village, Cyril et lui ont suivi les directives et se sont retrouvés dans des cases spécifiques en fonction de leurs mots. Dans une pièce sombre, un silence pesant régnait. Fatigué, Hassan a sombré dans un léger sommeil. Un rythme musical l'a réveillé en douceur. En se redressant, il a été témoin de guérisons miraculeuses parmi les patients et a senti ses jambes retrouver des sensations oubliées. Malgré l'interdiction de regarder dehors, il a succombé à la curiosité et a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Quand il a vu ce qu'il se passait, le son du tam-tam s'est arrêté brusquement. Une panique s'est emparée de la pièce lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Tous se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Des tambourinements insistants retentissaient à la porte. Les coups devenaient violents, la porte menaçait de céder. Une agitation étrange régnait autour de la case, des bruits assourdissants semblaient envahir chaque centimètre de la maison. La tension montait, un compagnon s'est même laissé aller à la peur. Dans un acte de bravoure, Hassan a crié pour mettre fin au supplice, « Arrêtez de nous tourmenter. Je suis le seul à t'avoir vu. Je garderai ton secret. Je t'en prie, va-t'en ». Les bruits ont cessé net après ces paroles. Une nuit d'angoisse s'est achevée dans la peur et le silence. Le matin a réservé une surprise étonnante, Hassan s'est levé, guéri miraculeusement. Son comportement étrange a déconcerté tous ceux présents. Après l'avoir reconduit chez lui, Cyril s'est interrogé sur son attitude inquiète. Ses craintes se sont confirmées quand il découvrit le lendemain que la maison d'Hassan s'était évaporée, effaçant toute trace de son existence. Aujourd'hui, Cyril se demande encore si Hassan a été réel ou une illusion de son esprit.